Bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. J'ai pris de longues vacances, comme vous avez pu le remarquer. Je voulais en prendre des plus petites, mais j'avoue que une fois qu'on goûte aux vacances, on a un peu de mal à se remettre au travail. Mais voilà, ça y est, c'est fait, je suis de retour. Afikwati Pou. Si vous avez révisé pendant mon absence, n'est-ce pas? Afikwati, c'était la dernière vidéo, ça veut dire le temps du repos. Afikwati Pou. Le repos, le temps du repos est fini. C'est reparti au travail. Un crayon ou bien un stylo, un papier ou un cahier. Je préférerais un cahier parce qu'au moins les feuilles elles se promènent un peu partout, mais le cahier, tout reste dedans. Donc un stylo, un cahier et c'est reparti. Donc aujourd'hui on va voir, comment dire, quelque chose qui est en rapport avec la rentrée. Pas le langage ou pas le lexique de stylo, cahier. Non, non, non. On va commencer la rentrée en prière. On va apprendre à prier en Natchan. Aujourd'hui, on va apprendre le Notre Père. Si vous n'êtes pas catholique, si vous n'êtes pas chrétien, c'est quand même une occasion d'apprendre du vocabulaire. Parce que si c'est une prière en Natchan, c'est qu'il y a de Natchan dedans. Donc du vocabulaire fatalement. Donc vous êtes, en tant qu'apprenant Natchan, vous êtes totalement concerné, quel que soit le cas de figure. On est parti? Voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la prière. La prière en Natchan se dit Nyankan la, la prière. On va apprendre aujourd'hui le Notre Père. Chez nous, les catholiques, on a plusieurs prières. On a les premières, c'est le Notre Père, le Je vous salue Marie. Donc je le ferai successivement, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le Notre Père parce qu'il y a déjà beaucoup de mots de vocabulaire qu'on n'a pas vu spécialement dans les cours précédents. Donc aujourd'hui, c'est un cours à part entière, même si c'est une prière. Voilà. Notre Père, ça se traduit l'OT. L'OT. Notre Père. L'O, notre, T, Père. L'OT. L'OT Abato. Si vous connaissez le Notre Père, vous pouvez le réciter ou même l'écrire en français en face pour avoir la traduction et pour pouvoir traduire, on va dire instantanément, le déroulé de la prière. Et là, je vais vous le faire. Donc, l'OT Abato. L'OT, on a vu, c'est notre Père, Abato. En fait, Abato, ça veut dire qui est aux cieux, qui est en haut. Ato, c'est en haut. Ça, on l'avait vu dans Afikwati, c'est-à-dire la vidéo précédente. Donc ça, c'est une révision. Quand on emploie dans une phrase, on enlève le A, que j'appelais le A privatif. Donc on enlève le A, c'est l'OT Abato. On ne dit pas l'OT Abato. L'OT Abato. Première phrase. He he odin tren tren. Donc quand on le récite en français, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. He he odin tren tren. Que ton nom, he he, c'est ton nom, soit sanctifié. Odin tren tren. L'OT Abato. He he odin tren tren. He bringbi di oba. Que ton règne vienne ou que ton règne arrive. Bringbi, ça veut dire le roi, le règne. He, on a vu les prénoms, mais he, mais ton règne. Donc, ton règne, he bringbi di oba. Que ton règne vienne. Ba. Ça veut dire viens, ba, viens. Pour vous dire viens ici, on dit tiba. Ça aussi, on l'a déjà vu. L'OT Abato. He he odin tren tren. He bring bidi oba. Teme ote hei epo. Que ta volonté soit faite. Là, c'est évidemment, c'est pas du mot à mot. Teme ote hei epo. Ça veut dire fais que nous fassions
ce que tu aimes. Si on veut le traduire en mot à mot, mais bon, en bon français, en français de la prière, que ta volonté soit faite. Tes mains ote hei e po. Tes mains, ça veut dire que il faut que ote, que l'on fasse he. Voilà, c'est le même he. Hei, tes choses. Hei e po. E, c'est le même, hein. Et puis po, ce que tu aimes. Hei e po. Voilà. Tes mains ote hei e po. Voilà. Tes mains ote hei e po. Voilà. Ate, salé, ato. On a vu to ici. Ato, c'est pareil, aux cieux, en haut. Ate, en bas. Ça, on a vu dans la Fikwaki aussi. Ateran, atoran. Souvenez-vous, je n'ai pas oublié. Donc, ate, salé, ato. Sur la terre comme au ciel, comme aux cieux. C'est l'ontien Brennendi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a beaucoup de aujourd'hui, ce jour dans cette phrase. Donc, c'est un peu la traduction. C'est l'eau. C'est l'eau. Donne-nous. Aujourd'hui. Voilà. C'est l'eau. Bre. Aujourd'hui, comment dire, le seul jour, bre. Bre, ça veut dire un. On a appris à compter. Quand on dit ben, c'est pour 1, 2, 3, 4, mais on peut dire bre aussi. Bre. Mais bre, t'es ima. Il est venu seul. Voilà. Il est venu à un. Mais bre, t'es ima. Voilà. Bre, nedi. Inedi, c'est la nourriture, le repas. Nedi, c'est la nourriture, le repas. Quand on le met à part, tout seul, on dit inedi, ça veut dire le repas. Le repas, le manger. Voilà. Inne, c'est le manger. Di, c'est manger. C'est l'action de manger le repas. C'est l'ontien brenedi. Yo l'one polo. Yo l'one. L'one, c'est nos méchancetés. Né, c'est la méchanceté. L'eau, mais, l'eau, on le retrouve, c'est le lot. Donc, yo. Yo, ça veut dire laisse-nous. Avec la connotation de pardonne-nous. Yo l'one polo. Laisse-nous nos offenses. Voilà, comme on le dit dans la prière. Laisse-nous nos méchancetés, laisse-nous nos vilaines choses, quoi, voilà. Yolone polo, salé. Bon, là, j'ai collé, mais voilà. C'était pas collé, c'est juste dans l'emportement. Salé, comme. On peut dire comme. Athé, salé, ato. Je vous ai mis athé et puis ato. Je sais pas si je vous ai dit salé, mais salé, on peut le traduire en comme. Voilà. Donc, yolone polo, salé. Comme salé au yopo nepan. Yo, c'est le même, hein? Yo, laisse-nous. Yo, ici. Po. Et yopo, ça veut dire que tu pardonnes, tu le lui abandonnes, tu le pardonnes, tu oublies. Yopo nepan. Le mot nepan, ça veut dire les gens. Quand c'est une personne, c'est l'épan. Souvenez-vous, la vidéo l'épan po. C'était un individu, c'était l'anatomie, n'est-ce pas, d'une personne. Donc on dit l'épan. Quand c'est au pluriel, on dit népan. D'où le N apostrophe, népan. Donc, yolone polo. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos méchancetés. Salé comme au yopon népan. Comme nous pardonnons aussi, comme on abandonne aussi aux gens. Au yopon népan. Até l'one. Até. Qui nous ont fait. Até. Et non était locon. C'est toi qui as fait ça. Et non était locon. Ça veut dire, c'est toi qui as fait ça, comme je viens de le dire. Voilà. Até l'one. Né. C'est le mal. Vous voyez, né, népan.
Ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais, hein, d'habitude. Mais bon, c'est la même racine. On va dire que, en extrapolant, ça veut dire que c'est humain. Il y a une connotation humaine. Mais inné, c'est le mal. Bon, les gens ne sont pas mauvais. Je suis parfaitement persuadée. Et vous aussi avec moi, je le pense. Donc, yolone polo salé o yopane pan atelone. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait du mal. Elle est d'un au cas à su romain. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Romain, ça veut dire à l'intérieur. Elle est d'un. Elle est d'un, ça veut dire ne nous laisse pas. Ne laisse pas faire cette chose. Elle est d'un, ne veut pas. Les pains est d'un. Les pains, bon, ça c'est le pluriel, mais au singulier, les pains est d'un. La personne est d'accord. La personne répond. La personne est d'accord. Donc, elle est d'un. N'admet pas, ne veut même pas, voilà, ne veut pas. Je ne sais pas si c'est très correct, mais bon, au moins c'est compréhensible. Il ne faut pas qu'il accepte au cas que l'on entre. Elle est d'un. Au cas, n'accepte pas que l'on entre, que l'on soit soumis à la tentation, à soumet. Et puis un souhait, c'est quelqu'un qui te teste, qui te tente. Voilà. Assou, c'est la tentation, c'est le test. Les pains et soumet, c'est quelqu'un qui tente. Voilà, les pains. Donc, elle est d'un au cas assou, promet. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Tes mains est soalogne, moussoui, romain. Mais délivre-nous du mal. Voilà, évidemment, c'est la dernière phrase. Donc, si vous connaissez bien cette prière-là, mais délivre-nous du mal. Voilà. Mais avec la subtilité de l'action, bien sûr. Donc, tes mains est soit que tu nous enlèves, que tu nous retires, que tu nous épargnes du mal. Moussoué, c'est aussi, c'est le mal, c'est la méchanceté. Né, c'est le mal, evil. Moussoué, c'est la méchanceté. Voilà. C'est deux termes pour dire, grosso modo, quelque chose de à peu près pareil. Pas gentil, quoi. Voilà. Teme est soalogne, moussoué, romain. Romain, on l'a vu juste en haut. Ça veut dire à l'intérieur de. Teme est soalogne, moussoué, romain. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on a fait le Notre Père en latin. Surtout, j'ai pas oublié, n'oubliez pas de liker, donc le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Parce que plus vous partagez, plus il y aura de gens qui vont regarder et apprendre latin. Je vous rappelle, ce n'est pas simple. Parce que j'ai eu des retours pendant Afikwaki, n'est-ce pas? J'ai eu des retours, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Oh, j'ai commencé, mais j'ai regardé, oh, c'est compliqué, j'ai pas tout compris. » Oui, c'est facile à dire, mais apprendre une langue, c'est apprendre une langue. Il y a le terme apprendre, donc c'est un peu de travail. Quand vous apprenez, on va dire l'anglais, ben vous n'arrivez pas et puis tac, quelqu'un vous parle, yes I am here, et puis hop là, vous comprenez. Non, vous allez à l'école pendant des années, même si c'est pas l'école CP1, CP2, 4e, 3e et compagnie, même si c'est juste pour apprendre l'anglais, vous avez des années devant vous avant d'apprendre, avant de comprendre, avant de maîtriser, ne serait-ce que cette langue qui est l'anglais. Pour l'accent, ben c'est pareil. L'accent, c'est une langue. Vous ne pouvez pas, d'un claquement de doigts, yes, mais ni kabia, mais ninkan, mais nenkan, mais kona, mais nkan, mais... De quoi parlons-nous? C'est l'apprentissage d'une langue. Donc, beaucoup de patience, beaucoup de travail et de répétition, et surtout, beaucoup de courage. Parce que c'est du travail. Et oui, apprendre une langue, c'est du travail. Mais je sens et je sais que vous êtes motivés parce que c'est votre langue. Et puis même si ce n'est pas votre langue, ben c'est une langue africaine. Donc il n'y a pas de raison pour que nous abandonnions nos langues africaines, nos langues natives, pour aller apprendre les langues
des autres, des Gangans, les langues des Blancs, les langues dans lesquelles nous ne sommes pas nés, mais qu'on nous a imposées. Donc, un peu de courage. Je suis avec vous. On est ensemble, comme on dit au pays. Voilà, on est ensemble. Ne lâchez pas. Et puis surtout, quand vous avez été sage, que vous avez écouté tout ce que je vous ai dit depuis le début, je vais essayer de vous chanter la chanson. Enfin, la chanson, la prière. Je ne vous garantis pas que ce soit très bien. Si vous avez regardé jusque-là, vous aurez la patience et peut-être les oreilles pour m'écouter chanter. Bon, j'arrête de faire le pitre. C'est une prière tout de même, donc je vais être sérieuse. Voilà. Je commence. 1, 2. Lote abato e odintre, e bring bidi oba. Teme o te heye po a te sato. Se lonchen brenendi. Yolone polo. Sale o yopone patelone. Elle était au cas. Là, il y a eu un changement parce que à l'église aussi on a changé l'intitulé. Elle était au cas. Ah, surome. Teme soalogne mouswe romain. La version initiale, c'était pas ça. C'est. Laissez-moi me souvenir. Elle est yoloche. Ah, surome, teme soalogne mouswe romain. À ce moment-là, j'admets que j'ai chanté faux. Mais j'ai chanté faux parce que c'est nouveau. Et que, bon, ben, les termes nouveaux et la tonalité ancienne, ben, j'ai un peu de mal à les faire se rencontrer. Donc, pardonnez-moi ce côté. Mais voilà. Vous avez compris l'idée, vous avez entendu ma voix de Tilo. Mais bon, j'en ai pas d'autre. Donc, on a fait aujourd'hui le Notre Père et je vous attends la prochaine fois pour la suite. Vous pouvez me faire vos suggestions parce que j'adore vos commentaires. Vous pouvez me dire si vous avez apprécié, si vous voulez telle ou telle prière, mais surtout, laissez-moi un commentaire. Ça me permet d'avancer et d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez voir. Voilà, ok, à pour. Aujourd'hui, c'est fini. En avant pour la chantisation.